Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. La seconde vie d'Ulrich Tolle. Une nuit, peu après avoir fêté ses 29 ans, Ulrich Tolle se réveilla en pleine nuit, submergé par une angoisse intense. Ce n'était pas une expérience nouvelle, il avait passé une grande partie de sa vie dans un état quasi permanent d'anxiété, ponctué d'épisodes de profonde dépression. Cependant, cette fois-ci, le poids de ses émotions était plus écrasant que jamais. Il se souvient de ce moment avec précision. Le silence de la nuit, les formes indistinctes des meubles dans l'obscurité, le bruit lointain d'un train qui passait, tout me semblait étranger, hostile, totalement dépourvu de sens. Une profonde aversion pour l'existence elle-même s'éleva en moi. Le plus insupportable de tout était ma propre existence. Quel était le but de supporter une souffrance aussi implacable? Pourquoi continuer à lutter? Une pensée accablante s'imposa à son esprit, répétée inlassablement. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Puis, soudainement, cette même pensée déclencha une révélation inattendue qui allait transformer sa vie. Avec qui ne puis-je pas vivre? Se demanda-t-il. Suis-je un ou deux? Si je ne peux pas vivre avec moi-même, alors il doit y avoir deux moi, le je et le moi avec lequel je ne peux pas vivre. Une prise de conscience suivit. Peut-être que l'un d'eux seulement est réel. Sans réponse immédiate, son esprit entra dans un état de silence, l'attirant vers un vide intérieur inexplicable, un vortex d'énergie inimaginable. À l'époque, il n'avait aucun moyen de comprendre ce qui lui arrivait. Mais au lever du jour, il s'éveilla avec un sentiment écrasant de clarté et d'émerveillement. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il saisissait une vérité profonde. L'existence avait une profondeur bien au-delà de tout ce qu'il avait compris jusque-là. Tout était frais et immaculé, comme si cela venait tout juste d'être créé. Se rappellera-t-il plus tard? Il avait la sensation que son ancien moi, accablé par la souffrance, s'était entièrement dissous. Ce qui restait était une présence emplie de paix et de contentement. Se libérer de l'esprit. Pendant des mois, cette tranquillité inébranlable demeura en lui alors qu'il observait la vie se dérouler autour de lui. Pour marquer le profond changement qui s'était opéré en lui, il changea son prénom en Eckhart et supprima le tréma de son nom de famille. Si ses parents considéraient cette transformation comme irresponsable, voire comme un signe de folie, certains de ses amis furent intrigués, désireux de ressentir la sérénité qu'il incarnait. Lorsqu'on lui demandait comment y parvenir, sa réponse était simple. Vous n'avez rien à obtenir, vous l'avez déjà. Vous ne pouvez tout simplement pas le percevoir parce que votre esprit fait trop de bruit. Le premier pas vers l'éveil, expliquait-il, est de se libérer de ce bruit mental. Ce flot incessant de pensées vous empêche d'accéder au silence intérieur qui est indissociable de l'être, écrit Tolle. Il construit aussi une fausse identité, un moi créé par l'esprit, qui engendre peur et souffrance. C'était le second moi évoqué dans la question essentielle de Tolle, celui avec lequel il ne pouvait plus vivre. En réalité, personne ne le peut. Nous sommes prisonniers de nos pensées, croyant à tort que penser davantage nous en libérera. La célèbre déclaration de René Descartes, « Je pense, donc je suis », est, selon Tolle, une mauvaise interprétation fondamentale de l'existence. La pensée n'est pas l'expression de l'être, mais un obstacle à celui-ci. Notre véritable nature est une expérience d'unité avec l'être, mais les pensées créent une identité artificielle, nous coupant du « je » éternel et immuable, tout en nous liant à un moi fabriqué par l'esprit, source de peur et de détresse. L'éveil, explique Tolle, est un état de complétude, un sentiment d'unité qui apporte la paix. En revanche, la pensée fragmente notre expérience, générant un conflit intérieur. Pour mettre fin à cette lutte, il faut cesser de s'identifier à l'esprit et à son flot incessant de pensées. Plutôt que d'être victime de l'esprit, apprenez à l'observer. Au lieu d'être consumé par vos pensées, prenez du recul et regardez-les comme si vous regardiez un film. Lorsqu'on est plongé dans un film d'horreur, la peur est réelle. Pourtant, en tant que spectateur, on garde une distance confortable avec les événements à l'écran. En passant du rôle de participant à celui d'observateur, les pensées perdent leur pouvoir. Cet espace, cette séparation entre vous et vos pensées, est l'endroit où l'éveil commence à émerger. Se connecter au pouvoir du moment présent. En devenant un observateur de vos pensées, vous remarquerez des pauses occasionnelles dans le flux mental, des instants où vous êtes conscient non seulement de vos pensées, mais aussi de vous-même en tant que témoin de ces pensées. Tolle appelle ces moments des « espaces sans esprit », c'est-à-dire une conscience libérée de la pensée. Même de brèves rencontres avec cet état apportent un silence intérieur et une profonde sensation d'être. C'est parce que la véritable existence se déroule dans le moment présent. La pensée nous détache souvent de la réalité, car elle est généralement tournée vers le passé ou le futur.
Certaines des expériences les plus belles de la vie se produisent lorsque nous sommes pleinement immergés dans l'instant, sans commentaire mental. Avez-vous déjà vécu, fait, pensé ou ressenti quoi que ce soit en dehors du moment présent? Pensez-vous que vous le ferez un jour? Est-il possible que quelque chose existe en dehors du maintenant? Demande Toll. La réponse est évidente, non. Le passé et le futur n'ont pas d'existence propre. Comme la lune qui ne fait que refléter la lumière du soleil, ils ne sont que des échos du moment présent. Dissoudre le corps de souffrance. Vivre pleinement le moment présent permet d'éteindre l'esprit, le privant ainsi du contrôle sur notre existence. Tant que l'esprit égotique dirige votre vie, prévient Toll, vous ne pourrez jamais être véritablement en paix. Les désirs inassouvis laissent un résidu émotionnel qui s'accumule au fil du temps, formant ce que Toll appelle le corps de souffrance, une ombre de l'ego qui se nourrit de négativité. Pour la plupart des gens, ce corps de souffrance est en sommeil, mais pour ceux qui sont profondément malheureux, il peut être constamment actif. Comme l'esprit, le corps de souffrance s'affaiblit lorsqu'il est observé. Il peut sembler être un monstre redoutable, assure Toll, mais ce n'est qu'un fantôme qui ne peut survivre à la lumière de votre présence. Bouddha définissait l'éveil comme la fin de la souffrance. De la même manière, Toll a découvert que la souffrance cesse lorsque l'on habite pleinement le moment présent. Conclusion. Le pouvoir du moment présent n'a pas connu un succès immédiat à sa sortie en 1997. Mais après sa réédition et le soutien de personnalités comme Oprah Winfrey, il est devenu un phénomène mondial. Peut-être résonnera-t-il aussi en vous. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.